40 millions, c'est bien, mais c'est insuffisant. Message adressé à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et au plus haut sommet de l'État. Car pour l'UTG Santé, si l'on peut se réjouir de la somme validée par le Coperno, il n'est pas envisageable de baisser la garde avant de vraies réponses. Pas du bricolage. C'est-à-dire de vraies solutions, donnez-nous les moyens, du personnel, du matériel et ce qu'on a toujours demandé, le CHU en Guyane. Rester mobilisés pour réclamer davantage de moyens pour la santé des Guyanais, pour soutenir aussi les 17 médecins urgentistes démissionnaires, des praticiens de la première ligne de soins qui lancent un véritable ultimatum au gouvernement. Il faut plus de moyens pour pouvoir couvrir les urgences sur tout le territoire, jusqu'à Troisseau, Camopi, Maripasoula, et aussi assurer les évacuations sanitaires vers les Antilles, vers Paris. Mais au-delà de cette mission d'urgence, nous aujourd'hui, on veut dire qu'il faut une vraie politique de santé pour cet hôpital, pour la Guyane, parce que le but c'est soigner aussi les gens ici et de soigner les gens dans de bonnes conditions dans les communes de l'intérieur. Invité surprise de cette manifestation prévue de longue date, des transporteurs très présents, bien avant le début du défilé. Nous demandons simplement d'avoir un hôpital digne de ce nom. Je crois que leur revendication est juste et donc c'est la raison de notre présence aujourd'hui. Jusqu'où peut aller la mobilisation des transporteurs dans ce dossier? Alors, je précise, les transporteurs sont des citoyens, donc nous demanderons aux citoyens leur avis pour la suite à donner. Plusieurs centaines de personnes donc dans les rues de Cayenne pour exiger une amélioration de l'offre de soins. Une démonstration de force, un coup de semonce, alors qu'une mission d'audit sur la santé en Guyane est attendue dans les prochains jours.